soir, le thème de notre message, le thème de mon partage, ce sera, mais quelle est l'intention de Dieu par la Pentecôte? Quelle était la volonté, l'idée de Dieu euh, en donnant, en envoyant le Saint-Esprit? Et j'aimerais simplement lire un verset très connu que l'on lit dans ce moment de Pentecôte, dans ce temps finalement où nous nous rappelons de la venue du Saint-Esprit, où nous le lisons souvent. Je pense que le pasteur Éric l'a cité dimanche. Et dans le livre des Actes, au chapitre 1 et au verset 8, on trouve un passage particulier, un passage vraiment spécial. Les disciples sont là, donc c'est après la mort, après la résurrection, mais juste avant que Jésus monte au ciel, rejoindre le Père. Et donc les disciples commencent à poser des questions à Jésus et ils lui commencent à lui dire, oui, mais quand arrivera la fin, quand se passera la fin des temps, juste avant l'ascension de Jésus. Et voilà ce que Jésus va leur répondre. Il leur dit, mais ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments. Mais dans le livre des Actes, donc au chapitre 1 et au verset 8, il nous est dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et par rapport à ce verset, par rapport à ce verset clé dans la vie du Saint-Esprit et qui nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit, j'aimerais tirer trois leçons. Trois leçons assez simples, trois leçons faciles à retenir et qui seront accompagnées à la fin, dans ma conclusion, par un défi. Et la première des leçons que j'aimerais voir avec vous, c'est simplement dire que la volonté du Saint-Esprit, c'est que Christ soit glorifié sur toute la terre et jusqu'aux extrémités de la terre. La deuxième chose que nous verrons, c'est à travers ces quelques mots, ce verset, c'est que le Saint-Esprit nous utilise pour être des témoins. Et la troisième chose, c'est que le Saint-Esprit est la puissance pour le témoignage. Et ces trois choses, je pense, sont importantes à se rappeler dans notre temps de Pentecôte et de nous rappeler mais que l'intention de Dieu dépasse finalement parfois ce que l'on peut imaginer ou même penser. Donc premièrement, le Saint-Esprit veut que Christ soit glorifié sur toute la terre. Le verset est en deux parties, vous le connaissez sans doute assez bien. Il est dit, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il y a donc une liaison entre les deux parties. Il y a une coordination entre les deux parties de ce verset. Et c'est un désir, je pense, une volonté du Saint-Esprit à ce que Christ soit glorifié, à ce que Christ soit annoncé, à ce que Christ soit adoré sur toute la terre. Dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 2 et au verset 14. C'est un verset, peut-être que vous le connaissez. Moi, je vous conseille de lire le prophète Habakkuk. C'est assez intéressant. Mais donc, dans Habakkuk 2,14, il est dit « En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » J'aime beaucoup cette image. Bientôt, nous arriverons au temps les congés scolaires, les congés d'été, et peut-être que vous irez à la plage. Mais il y a cette réalité, que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Dans le psaume 96, les versets 1 à 3, le psalmiste nous dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. » Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi les peuples. Enfin, juste un dernier verset, dans Matthieu 28, au verset 19, il est dit « Mais allez et faites de toutes les nations les disciples. » Il y a cette réalité que l'intention du Saint-Esprit, la volonté, le désir du Saint-Esprit encore aujourd'hui, c'est que les peuples de la terre connaissent Jésus. Et on verra que
à travers ce verset qu'il y a une gradation dans ce que Jésus nous dit. Mais il désire que Jésus soit connu tout autour de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est assez révolutionnaire et on va juste toucher un petit mot là-dessus, mais c'est assez révolutionnaire puisque à l'époque, les Juifs de l'époque pensaient que Dieu principalement était pour eux. Et c'est vrai que le peuple juif a encore aujourd'hui une place spéciale dans les projets de Dieu et dans le cœur de Dieu, et on ne remet pas ça en question. Mais il y a ici une ouverture avec la venue du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui dépasse, qui explose, où on ne se limite pas simplement à Jérusalem ou au peuple d'Israël, mais qui va dépasser, qui va aller beaucoup plus loin, qui va être beaucoup plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Dans ce verset que nous avons lu, il est dit, mais vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il y a certainement dans cette, j'allais dire, dans ces phrases, dans ce verset, une gradation géographique. Avec évidemment Jérusalem, c'est là où les disciples étaient, finalement leur camp de base, leur voisinage le plus proche. Et la Judée, c'est la région, finalement, où ils étaient, ou le pays où ils étaient. Les extrémités de la terre, alors bien sûr, on le comprend, c'est tout ce qui est plus loin que finalement que ce qu'ils connaissaient et que ce que nous connaissons. Mais juste un petit mot sur la Samarie. Finalement, quand on regarde une carte, et je vous invite à le faire chez vous, quand on regarde une carte, on se rend compte que la Judée et la Samarie sont très proches. Ces deux régions qui sont limitrophes, ces deux régions qui se touchent. Et pourtant, même si ces régions étaient proches, les habitants de ces deux contrées, de ces deux régions étaient très différents. À tel point que même s'ils étaient très, très proches, on disait à l'époque que c'était deux cultures différentes. Quand on lit la Bible, les Samaritains ne sont pas forcément les personnes les mieux vues. Il y a même une parabole qui s'appelle le bon Samaritain qui a fait scandale au moment de Jésus ou à l'époque de Jésus. Mais il y a dans cette idée de Samarie, évidemment, la même région géographique, mais une culture différente. Et je crois que c'est important de nous le rappeler. Parce que la culture différente, c'est la personne qui est à côté de toi, mais qui n'est pas forcément avec la même histoire que toi, avec la même culture que toi, avec les mêmes idées que toi. Et on pourrait citer, plusieurs groupes. Le groupe, par exemple, tout le travail que les équipes font le vendredi soir, avec la sortie pour les SDF, c'est aussi atteindre des personnes qui sont finalement dans un autre contexte que nous. Et on pourrait le dire. Mais finalement, on se retrouve là avec une idée de Jésus, en parlant de Jérusalem, de Judée, de la Samarie, des extrémités de la terre. Et on se retrouve avec une idée de la mission. Je crois qu'il faut clarifier un peu qu'est-ce que la mission. Parce qu'on a une idée parfois de la mission. Bon, la mission, c'est ce qu'on fait justement aux extrémités de la terre. C'est quand des équipes vont au Togo ou quand on soutient l'une ou l'autre personne ou l'un ou l'autre projet au Togo. Et on a cette idée-là, parfois, de la mission. D'ailleurs, voilà, allez, dans les temps normaux, hors confinement, une fois par mois, on fait ce qu'on appelle l'offrande missionnaire. Et c'est pour des projets, en tout cas
la grande partie du temps pour des projets qui sont loin de nous. Et je crois que la mission est aussi reliée avec ce passage que Jésus nous donne, avec le fait d'être un témoin, là où tu es, à Jérusalem, dans ton voisinage, dans ton lieu de travail, dans ta famille, finalement dans tes loisirs. Et la mission n'est pas terminée. Alors on pourrait croire, oui, mais bon, en Belgique, au moins tout le monde a entendu parler une fois de Jésus. Peut-être. Et encore, j'en suis même pas certain, mais peut-être. Mais je ne pense pas que la mission, en tout cas dans l'idée de Jésus, ça soit prendre un haut-parleur et puis finalement de faire toutes les rues de Belgique en criant Jésus, Jésus. Je crois qu'il y a quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, c'est le témoignage. C'est le fait de dire ce que Jésus a fait pour nous. Et la mission n'est pas terminée. Le Saint-Esprit, encore aujourd'hui, en 2021, son désir, sa volonté, c'est que Jésus soit glorifié, que Jésus soit adoré par tous ceux qui ne le connaissent pas. Et ça, comment dire, et c'est assez défiant, et c'est assez interpellant, parce que quelque part, ça nous responsabilise. Parce que l'on se dit, mais finalement, qu'est-ce que je fais dans ce champ missionnaire, dans cette œuvre missionnaire? Les missionnaires, une fois que tu connais Jésus, tu devrais être missionnaire. Une fois que tu as rencontré Jésus, tu devrais être missionnaire. Et évidemment, il y en a qui seront appelés pour aller aux extrémités de la terre, mais il y en a qui seront appelés simplement là où ils sont dans leur Jérusalem. Et donc, simplement, mon premier point, c'était que le Saint-Esprit désire que Christ soit adoré jusqu'aux extrémités de la terre, mais en passant par Jérusalem, par la Samarie et par la Judée et toutes les transpositions, ce que c'est pour nous encore aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que Dieu nous utilise pour être des témoins. Il utilise, en tout cas dans ce que Jésus dit, vous recevrez une puissance qui viendra sur vous, vous serez mes témoins. Il y a une implication, il y a finalement un engagement, un investissement qui est demandé à l'homme. Et c'est un travail en commun entre l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, et c'est vrai que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement, et le rôle de l'homme d'être un témoin. Et on va voir dans un instant qu'est-ce que ça signifie vraiment. Mais réfléchissons ensemble simplement un petit instant. Pour la très grosse majorité d'entre nous, même pour l'écrasante majorité d'entre nous, si nous avons rencontré Jésus, c'est qu'à un moment, nous en avons entendu parler par quelqu'un qui a témoigné. Alors bien sûr, vous me direz, oui, mais il arrive que Jésus se révèle dans des rêves, des songes, des visions, etc. Oui, et amen. Vraiment que... Mais pour la grande majorité d'entre nous, c'est parce que nous en avons entendu parler, que quelqu'un a été un témoin pour nous, que quelqu'un a témoigné de ce que Jésus avait fait dans sa vie, et il l'a témoigné à nous. Et ça peut être d'une manière très simple, ça a pu être nos parents, ça a pu être les membres de notre famille, ça a pu être un collègue de travail, ça a pu être quelqu'un à l'école, et j'allais dire, les possibilités sont très nombreuses. Mais il y a un moment où nous en avons entendu parler. Il y a un moment où il y a eu quelqu'un qui a été témoin. Et la volonté du Saint-Esprit, et je crois que c'est ce que Jésus nous dit, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons des témoins.
C'est que chacun d'entre nous, nous soyons un des maillons de la chaîne. Que chacun d'entre nous, nous soyons un témoin pour quelqu'un d'autre. Et de témoigner de ce que Jésus a fait. Et de témoigner que le salut est possible. Et de témoigner que Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Et que on pourrait dire tellement d'autres choses de ce dont nous sommes témoins. Et le Saint-Esprit vient. Et si le Saint-Esprit est là, et si le Saint-Esprit est venu, c'est aussi pour notre témoignage. Et pour que nous soyons les uns les autres, là où il nous a placés, dans notre Jérusalem, dans notre Judée, dans notre Samarie, et peut-être même jusqu'aux extrémités de la terre, que là où nous sommes, alors nous soyons des témoins de l'œuvre de Jésus. C'est assez interpellant de se dire que nous sommes le projet de Dieu pour le témoignage, avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous. On a chanté, je pense le premier ou le deuxième chant qui disait « Mais nous sommes l'Église, l'espoir sur terre ». Et je crois que une des choses que le Saint-Esprit nous demande, c'est cette notion de témoignage. Là où nous sommes, de dire ce que Jésus a fait dans nos vies. Troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est que le Saint-Esprit est la puissance pour le témoignage. Je crois que nous sommes importants pour l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire, mais que sans le Saint-Esprit, nous sommes inutiles. Et qu'il est venu pour que nous soyons des témoins. Le terme témoin a donné, c'est un mot grec qui a donné aussi en français le mot martyr. Et les martyrs, on a l'idée des personnes dans la première Église, et même dans certaines contrées, encore dans certains pays, encore aujourd'hui, qui subissent des persécutions ou même qui vont jusqu'à payer de leur vie leur foi et leur témoignage. C'est quoi un témoin ? Quand vous avez un procès, quand il y a un procès au tribunal, un témoin, il est appelé pour dire ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Il est appelé pour témoigner de quelque chose en particulier. Et ce que Jésus dit dans ce verset de Actes 1:8, il dit, mais le Saint-Esprit va venir, et une fois que le Saint-Esprit sera là, cette puissance du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Alors, il y aura quelque chose de spécial qui va se passer pour votre témoignage. Il parle de ce qu'il a vu. Un témoin parle de ce qu'il a vu ou de ce qu'il a entendu. Et il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant pour vous. Et je crois que parfois on comprend mal un petit peu ce verset où on résume finalement le Saint-Esprit à uniquement une puissance ou une sorte de force ou je ne sais pas trop quoi, un peu comme on peut voir dans certains films ou dans certains dessins animés, où il y a une force intérieure ou une force qui nous pousserait à faire des choses. Je crois que n'oublions jamais que le Saint-Esprit est une personne, que le Saint-Esprit est là, que le Saint-Esprit a une volonté propre, que le Saint-Esprit, s'il vient sur nous, c'est aussi pour que nous calquions notre volonté sur la sienne et que nous soyons témoins de Jésus. Et on a dans ce mot puissance, la puissance du Saint-Esprit, c'est un mot grec qui a donné le mot dynamique en français. Et la dynamique, c'est quoi ? Je crois que la dynamique, c'est avant tout le mouvement. Et c'est ça qui est important. C'est le mouvement. Et donc, quand Jésus dit « vous recevrez une puissance pour le témoignage »,
C'est, je pense, un des aspects que Jésus veut souligner, c'est que le Saint-Esprit va nous mettre en mouvement pour le témoignage. C'est-à-dire que nous ne restons pas statiques, nous ne restons pas comme nous sommes, mais nous avançons, nous changeons. Quand on parle de puissance, on a parfois simplement l'idée, et on s'arrête là, de dire ben, la puissance, c'est quand on guérit des malades, quand on chasse des démons, quand finalement on fait des miracles. Et oui, bien sûr, et nous croyons en cela, et nous croyons que le Seigneur est capable de le faire encore aujourd'hui. Et on ne remet absolument pas ça en question ce soir. Je crois que c'est tellement limitatif et qu'on ne peut pas résumer l'action du Saint-Esprit à uniquement cela. Je crois que effectivement, la volonté du Saint-Esprit, c'est que Christ soit glorifié sur toute la terre, mais je crois aussi qu'avant que Christ soit glorifié sur toute la terre, il doit être glorifié dans notre propre vie. Et que cette puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement pour accomplir des miracles ou des choses extérieures, mais que cette puissance du Saint-Esprit, c'est aussi pour faire de nous des témoins par une transformation de vie, par un changement de vie, par quelque chose qui se passe à l'intérieur et où on voit une différence. Et c'est ça aussi être un témoin. Ce n'est pas simplement être un témoin des œuvres miraculeuses, c'est aussi dire, mais voilà, je veux être un témoin de Christ parce que je deviens comme lui, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, parce que je suis finalement changé, transformé à son image jour après jour. C'est notre vie intérieure qui est importante. Il y a quelque chose encore que je veux souligner pour conclure. À la fin de l'évangile de Marc, au chapitre 16, pardon, et au verset 17, il est dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et oui, là, nous parlons vraiment des choses miraculeuses que nous pouvons vivre avec le Saint-Esprit. C'est évident. Mais parfois, on veut mettre la charrue avant les bœufs. Il est dit, voici les signes qui accompagneront, d'autres versions vous diront, qui suivront ceux qui auront cru. Il y a une idée de mouvement. Il y a une idée que tu avances, tu te mets en route, dans ton service, tu te mets en route dans ta vie avec le Seigneur, aussi quelque part dans ta vie de sanctification, dans ta vie où tu marches avec Dieu. Et il y a ce mouvement. Et bien sûr, la suite vient. Je crois qu'il y a un désir. Il y a un désir dans le cœur et dans le cœur de plusieurs dans l'Église de vivre un rafraîchissement, une dynamique nouvelle. On a parlé de cela, d'une dynamique nouvelle avec le Saint-Esprit. Je crois que ça passe par une mise en mouvement. Ça passe par dire à un moment, mais Saint-Esprit, je sais que tu veux que Christ soit glorifié. Et je veux que ça soit mon désir à moi aussi. Je veux être un témoin de Jésus-Christ. Je veux vivre des choses avec le Seigneur, me laisser transformer par lui. C'est ça, être un témoin. Un jour, quelqu'un a dit, c'est un peu trash, mais j'aime bien. Il a dit, mais le Saint-Esprit ne nous a pas été donné uniquement pour que nous puissions parler en langue dans notre fauteuil. Et attention, je crois que ça peut avoir aussi des bonnes choses de prier en langue dans son fauteuil. Je dis pas le contraire.
Je crois que ça ne s'arrête pas là. Je crois qu'il y a un mouvement, parce que la mission n'est pas terminée. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, des hommes et des femmes qui meurent sans connaître le Seigneur. Il y a cette réalité que, qu'il y a encore d'autres personnes qui doivent connaître Jésus-Christ. Et ces personnes, c'est sans doute les personnes qui sont dans ton entourage, dans ta famille, dans ton milieu professionnel, dans tes loisirs ou dans ton voisinage ou que sais-je encore. Mais sache bien que c'est que c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu, pour être, pour que nous soyons ses témoins, que nous puissions vivre cette puissance, cette dynamique de l'Esprit, que nous ne restions pas là où nous en sommes. On a trop souvent, on s'arrête dans notre vie chrétienne. Trop souvent, on s'arrête et on est satisfait de ce que l'on a. Et on développe une forme de routine, on développe une forme d'habitude. Et certaines routines sont bonnes, c'est clair. Mais on s'arrête. Et on se dit, mais j'ai vécu assez avec Jésus. Ou alors, est-ce que finalement, allez, il y a d'autres choses pour moi. Mais cette puissance du Saint-Esprit, cette dynamique du Saint-Esprit, elle te prend et elle t'emmène plus loin. Elle te prend et elle te change, elle te transforme. Elle te prend et elle fait de toi un témoin de Jésus-Christ. Je crois que c'est important que nous nous rappelions. Et bien sûr, on va parler de beaucoup d'autres choses dans notre, finalement, dans notre thème sur le Saint-Esprit, sur être redynamisé. Mais on a cette puissance du Saint-Esprit. Et c'est un défi. C'est un défi de se dire, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux m'emmener? Où est-ce que tu veux que je sois un témoin de Jésus? Comment être un meilleur témoin de Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Vous verrez que à chaque fois que vous poserez cette question, quand vous direz, mais je veux pas rester où j'en suis, mais avec cette dynamique de l'esprit, je veux aller plus loin. Alors il y aura des choses qui se passeront. Alors il y aura des choses qui se passeront. Je crois si on veut vivre ces moments, ces temps sérieusement, alors nous serons étonnés. Nous serons étonnés de ce que Jésus va faire dans notre Église. Nous serons étonnés de là où le Saint-Esprit va nous emmener. Nous serons étonnés du nombre de fois où nous pourrons être des témoins de Jésus-Christ. Mais il faut se mettre en route et dire, Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. Saint-Esprit, que je sois un témoin. Aide-moi, viens faire de moi le témoin qui va avoir un impact là où tu l'auras placé.